Et si votre bain quotidien mettait votre vie en danger sans que vous le sachiez? Des millions de seniors se lavent chaque jour par habitude, mais cette routine apparemment saine cache des risques graves pour la santé après 70 ans. Découvrez les 5 vérités choquantes qu'aucun médecin ne vous a jamais expliquées, mais qui peuvent éviter des chutes, des infections et même sauver des vies. Les dangers du bain quotidien pour les seniors. Une histoire du Sud-Ouest. Si vous avez plus de 65 ans, un bain quotidien pourrait vous exposer à un risque sérieux. Saviez-vous que cette habitude profondément ancrée de propreté pourrait en réalité menacer votre vie? Je suis médecin gériatre depuis 45 ans et j'ai soigné des milliers de patients âgés. Un nombre choquant d'entre eux ont été transportés d'urgence à l'hôpital à cause d'incidents liés à leur bain quotidien. C'est un fait médical. Chaque année, on observe une hausse des accidents dans la salle de bain pendant l'hiver. Chutes, fractures, voire décès chez les seniors. Pourtant, beaucoup de personnes âgées s'obstinent à prendre un bain chaud chaque jour. Pourquoi donc? Si vos parents ou grands-parents se baignent quotidiennement, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Cela pourrait être la clé pour sauver la vie d'un proche. Avant de commencer, merci d'appuyer sur les boutons « S'abonner » et « J'aime ». Votre soutien est précieux et m'aide à partager ces informations cruciales avec un plus grand nombre de personnes. Je suis Dr Raymond Garcia, j'ai 89 ans et j'ai consacré ma vie à la médecine gériatrique. Parmi tous les patients que j'ai soignés, un incident m'a particulièrement marqué. Celui de mon ami proche, M. Joseph Joe Callahan. Joe était un enseignant dévoué, ancien directeur d'école pendant plus de 40 ans. Il était fier de sa santé et répétait souvent « Je ne peux dormir que si je me trempe dans de l'eau chaude chaque jour ». Un hiver, alors qu'il avait 78 ans, Joe, comme d'habitude, s'est détendu dans un bain à plus de 42 degrés Celsius pendant plus de 30 minutes. Il a soudainement ressenti un vertige et a perdu connaissance. Sa femme Mary l'a trouvé et a immédiatement appelé une ambulance. Heureusement, il a été transporté rapidement à l'hôpital. Le diagnostic: hypotension orthostatique sévère, baisse brutale de la tension en se levant et arythmie cardiaque temporaire. Pratique de bain sécurisé. Le voir en soins intensifs pendant plusieurs jours m'a brisé le cœur. Après l'incident, Joe m'a dit « Ray, tu m'as toujours mis en garde contre les dangers du bain chez les seniors, mais je ne t'ai pas écouté. Regarde où ça m'a mené. » Même Joe, qui avait toujours été en bonne santé, a appris à ses dépens qu'avec l'âge, on ne peut plus se baigner comme lorsqu'on était jeune. Vous êtes-vous déjà senti étourdi? Avez-vous eu des palpitations cardiaques ou des difficultés à respirer après un bain? Ce n'est pas un hasard, c'est un véritable signal d'alarme. Les informations que je m'apprête à partager ne sont pas de simples conseils. C'est une question de vie ou de mort. Vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre l'ensemble du contexte. Après l'incident de Joe, je me suis consacré à la recherche de pratiques de bain sécurisés. J'ai passé en revue les dernières études en gériatrie et collaboré avec d'autres médecins pour établir des recommandations adaptées aux seniors. Pour Joe, les changements les plus cruciaux concernaient la température de l'eau, la durée et la fréquence des bains. Je lui ai conseillé de passer d'une eau à plus de 42 degrés Celsius à une eau tiède inférieure à 38 degrés Celsius, de réduire la durée du bain de 30 à 10 minutes et de ne se laver que 3 fois par semaine au lieu de tous les jours. Au début, il se plaignait de ne pas se sentir propre, mais après une semaine, il a commencé à s'adapter. 1 mois plus tard, ces petits changements avaient déjà un impact remarquable sur sa santé. Les vertiges après le bain avaient disparu et ses irritations chroniques de la peau s'étaient nettement améliorées. Encore plus surprenant, il attrapait 2 fois moins de rhume pendant l'hiver. Aujourd'hui, il promeut activement les pratiques de bain sécurisés dans des groupes de santé pour seniors. Le voir affirmer fièrement « Les méthodes de Ray ont transformé ma santé » me remplit d'une immense satisfaction en tant que médecin. Vous vous demandez peut-être « Mais est-ce que je ne vais pas me sentir sale si je ne me lave pas tous les jours ?» Je vais répondre à cette question dans un instant.
Commençons par les 5 vérités choquantes sur le bain que toutes les personnes de plus de 65 ans doivent connaître d'après mes 45 années d'expérience médicale. Premier. Les bains chauds prolongés. Que se passe-t-il quand on reste longtemps dans l'eau chaude? Chez les seniors, une eau dépassant les 40,5 degrés Celsius peut provoquer une dilatation rapide des vaisseaux sanguins, entraînant une chute soudaine de la tension artérielle. C'est un risque vital, surtout pour les personnes de plus de 70 ans souffrant d'hypertension ou de maladies cardiaques. Dans notre clinique, chaque hiver, nous traitons au moins une douzaine de patients âgés qui se sont évanouis pendant leur bain. Monsieur Walter Walt Johnson, 90 ans, prenait un bain chaud chaque jour depuis plus de 60 ans. Il disait fièrement « Mon bain quotidien, c'est ce qui me garde en bonne santé ». Mais un jour d'hiver, il a fait un malaise dans son bain à cause d'une crise cardiaque. Heureusement, sa famille l'a retrouvé à temps, mais il a passé plusieurs jours en soins intensifs. Sur le plan médical, en vieillissant, notre système nerveux autonome se détériore, ce qui réduit notre capacité à s'adapter aux changements rapides de température. Cela rend les seniors plus vulnérables à l'hypotension orthostatique en sortant de l'eau chaude. Chez les plus de 65 ans, prendre un bain à plus de 40,5 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes augmente la charge cardiovasculaire de 20 à 30%, ce qui équivaut à un léger jogging. Pour un bain en toute sécurité, gardez la température de l'eau inférieure à 38 degrés Celsius. Elle doit sembler tiède et confortable au dos de la main. Limitez le bain à 10 minutes. Cela réduit la charge cardiovasculaire. Buvez beaucoup d'eau avant et après le bain. La déshydratation peut aggraver les chutes de tension. Utilisation quotidienne de savon. J'ai observé cela au cours de 40 années à traiter des milliers de patients âgés. Avec l'âge, notre peau produit moins de sébum. À 70 ans, la production est inférieure à la moitié de celle qu'on avait dans la vingtaine. Que se passe-t-il quand on se lave chaque jour avec de l'eau chaude et du savon? Le mois dernier, Madame Eleanor Martinez, 78 ans, est venue à notre clinique se plaignant de fortes démangeaisons après chaque bain. Les tests ont révélé une peau extrêmement sèche, avec de fines fissures. Elle m'a demandé « Docteur Garcia, j'ai toujours été très propre et utilisé beaucoup de savon. Est-ce à cause de cela ?» Malheureusement oui. L'utilisation quotidienne de savon détruit la barrière protectrice naturelle de la peau vieillissante. Dans une étude menée avec des collègues dermatologues, nous avons constaté que les seniors de plus de 70 ans qui utilisaient du savon plus de 4 fois par semaine avaient 60% de risque en plus de souffrir de peau sèche. La peau sèche n'est pas seulement inconfortable, elle provoque des démangeaisons et le grattage peut entraîner des lésions cutanées et des infections. J'ai vu des patients hospitalisés pour des infections graves dues au grattage après le bain. Voici comment se laver sans nuire à la santé de votre peau. Réduisez la fréquence des bains à 3 fois par semaine pour permettre à la peau de reconstituer son film lipidique. Utilisez du savon uniquement sur les zones nécessaires, aisselles, parties intimes, pas sur tout le corps. Choisissez un savon ou nettoyant au pH équilibré, entre 5,5 et 6,0. Les savons classiques tarsilés sont trop alcalins et assèchent la peau. Appliquez une crème hydratante dans les 3 minutes après le bain. C'est la fenêtre idéale pour retenir l'humidité. Sécurité dans la salle de bain. Troisième point, la salle de bain et ses dangers. Dans ma pratique, l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées est la chute dans la salle de bain. En 45 ans, j'ai vu des centaines d'accidents. L'hiver dernier, M. Tom Wilson, 88 ans, a glissé en sortant de son bain et s'est fracturé la hanche. Même si l'opération s'est bien passée, sa mobilité a été réduite et sa qualité de vie a fortement diminué. Les statistiques montrent que 38% des chutes dans la salle de bain chez les plus de 70 ans se produisent pendant ou juste après le bain. Encore plus inquiétant, les fractures liées à ces chutes augmentent considérablement la mortalité. Les études indiquent
qu'un senior de plus de 80 ans ayant une fracture de la hanche a un taux de mortalité à 1 an pouvant atteindre 25%, soit une personne sur 4. Pourquoi les seniors tombent-ils si souvent dans la salle de bain ? C'est dû à une combinaison de facteurs. Surface glissante, chute temporaire de la tension artérielle et vertige dû à l'eau chaude, déclin de l'équilibre lié à l'âge. Mais ces risques peuvent être considérablement réduits. Installer des tapis antidérapants dans la salle de bain, c'est la mesure de sécurité la plus rentable. Appliquer une crème hydratante dans les 3 minutes après le bain, c'est la fenêtre idéale pour retenir l'humidité. Sécurité dans la salle de bain. 3e point, la salle de bain et ses dangers. Dans ma pratique, l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées est la chute dans la salle de bain. En 45 ans, j'ai vu des centaines d'accidents. L'hiver dernier, Monsieur Thomas Tom Wilson, à 38 ans, a glissé en sortant de son bain et s'est fracturé la hanche. Même si l'opération s'est bien passée, sa mobilité a été réduite et sa qualité de vie a fortement diminué. Les statistiques montrent que 38% des chutes dans la salle de bain chez les plus de 70 ans se produisent pendant ou juste après le bain. Encore plus inquiétant, les fractures liées à ces chutes augmentent considérablement la mortalité. Les études indiquent qu'un senior de plus de 80 ans ayant une fracture de la hanche a un taux de mortalité à 1 an pouvant atteindre 25%, soit 1 personne sur 4. Pourquoi les seniors tombent-ils si souvent dans la salle de bain ? C'est dû à une combinaison de facteurs. Surface glissante, chute temporaire de la tension artérielle et vertige dû à l'eau chaude, déclin de l'équilibre lié à l'âge. Mais ces risques peuvent être considérablement réduits. Installer des tapis antidérapants dans la salle de bain, c'est la mesure de sécurité la plus rentable. Installer des barres d'appui de sécurité près de la baignoire et des toilettes. Elles peuvent sauver des vies en cas de chute. Utiliser un siège de douche. S'asseoir pendant la douche réduit les chutes de plus de 90%. Régulation de la température après le bain. 4e point. La régulation de la température corporelle après le bain. Avec l'âge, notre capacité à réguler la température du corps diminue. Mes recherches montrent que les seniors de plus de 80 ans ont environ 40% de capacité en moins pour fait. Reface aux variations de température comparées aux jeunes adultes. Un bain chaud peut faire monter temporairement la température du corps, mais ensuite elle peut chuter rapidement. C'est à ce moment que le danger survient. En janvier dernier, Madame Helen Peterson, 92 ans, a été transportée aux urgences en hypothermie après avoir pris un bain tiède puis s'être assise dans une pièce froide sans bien se sécher. Sa température corporelle était tombée à 34,4 degrés. Sa famille s'est demandé comment a-t-elle pu avoir froid après un bain chaud. La raison est simple. Après un bain chaud, les vaisseaux sanguins près de la peau se dilatent. L'exposition à l'air froid provoque alors une perte de chaleur rapide, comme si l'on mettait une tasse d'eau chaude dans un réfrigérateur. Voici mes recommandations pour une bonne gestion de la température. Chauffez la salle de bain à l'avance. Minimisez les écarts de température avant et après le bain. Séchez-vous immédiatement et complètement avec une serviette chaude. L'humidité restante peut s'évaporer et entraîner une perte de chaleur. Habillez-vous chaudement juste après le bain, surtout la tête, et assurez-vous que les cheveux sont complètement secs. Buvez une boisson chaude pour maintenir la chaleur corporelle de l'intérieur. Trop de propreté peut nuire à la santé. 5e point. L'excès d'hygiène. Être propre est-il toujours une bonne chose ? De nombreuses études montrent que trop de propreté peut être nocive. Notre peau héberge des milliards de bonnes bactéries, appelées le microbiome cutané. Elles agissent comme une barrière protectrice contre les microbes nuisibles. L'utilisation quotidienne de savon élimine ces bonnes bactéries. Chez les jeunes, elles se régénèrent rapidement, mais après 70 ans, ce processus est beaucoup plus lent. Une étude récente que j'ai menée avec un microbiologiste a montré que les seniors de plus de 75 ans qui se lavent avec du savon tous les jours sur tout le corps ont en moyenne une immunité cutanée inférieure de 35% à ceux qui ne se lavent que 3 fois par semaine. Prenons l'exemple de Madame Carole Garcia, 83 ans, qui avait l'habitude depuis toujours de se laver chaque jour, de la tête aux pieds, avec du savon.
Elle se vantait « C'est parce que je suis toujours propre que je suis restée en bonne santé aussi longtemps ». Cependant, elle venait à notre clinique chaque hiver avec des infections cutanées. De minuscules fissures dans sa peau permettaient aux bactéries de pénétrer et ses défenses cutanées affaiblies la rendaient vulnérable à des infections de plus en plus graves. Voici comment rester propre tout en protégeant l'immunité de la peau. Limitez les bains à 2 ou 3 fois par semaine. Cela laisse le temps aux bonnes bactéries de se régénérer. Évitez les savons ou gels douche antibactériens. Ils tuent aussi les bactéries bénéfiques. Lavez uniquement les zones sujettes aux odeurs, comme les aisselles et l'aine, avec du savon, et rincez le reste du corps simplement à l'eau. Maintenez un taux d'humidité intérieure entre 40% et 60%. Un environnement trop sec perturbe l'équilibre bactérien de la peau. Alors, se laver avec du savon tous les jours est-il vraiment la meilleure approche ? Je viens de vous présenter les 5 points essentiels que les seniors doivent connaître pour adopter des habitudes de bain sécurisées. D'après de nombreuses études et mes plus de 40 ans de pratique médicale, se laver tous les jours après 70 ans fait plus de mal que de bien. Parlons maintenant de ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation pour nos aînés et pour ceux qui les aiment. Réfléchissons aux moyens de les sensibiliser. Premièrement, il faut accepter le fait que nos aînés, surtout ceux de plus de 70 ans, viennent d'une génération qui a connu de grandes privations après les guerres. Ils ont vécu des périodes où l'eau propre était rare, ce qui a souvent engendré une sorte de complexe de propreté. Deuxièmement, dans notre culture, la propreté va au-delà de l'hygiène. Elle est perçue comme une marque de respect, envers soi-même, mais aussi envers les autres. Une étude de Harvard a révélé qu'il n'y avait aucune différence significative entre se laver 2 à 3 fois par semaine et tous les jours, à condition de nettoyer régulièrement les zones sensibles aux odeurs, comme les aisselles et l'aine, sans forcément laver tout le corps. Si vous avez des amis, collègues, parents ou proches de plus de 70 ans qui se lavent quotidiennement, partagez ce que vous avez appris aujourd'hui. Cela pourrait sauver une vie. L'hiver est la saison où les accidents liés au bain sont les plus fréquents chez les seniors. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour changer. En tant qu'expert médical, je vous le dis, votre santé commence à changer dès cet instant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous serons là jusqu'au bout